Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en organisation et gestion des données fonctions et plus précisément une vidéo sur comment justement représenter graphiquement une situation de proportionnalité. Alors donc là, justement pour voir la représentation graphique d'une situation de proportionnalité, ce que nous allons faire donc, c'est tout simplement nous allons voir déjà une situation assez concrète. Et après, petit à petit, en gros, nous allons partir de cette situation assez concrète de la vie de tous les jours pour aller au graphique, justement. Ok? Bon, c'est parti, mon kiki. Alors, déjà, première question assez simple, ok? Donc, de formalité. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité? Et avant même de se lancer à la question, déjà, nous allons déjà lire l'énoncé tout simplement. Ok? Alors là, l'énoncé nous dit quoi? Il nous dit que Marie achète des carottes, ok? Donc bon, des carottes, tu vois ce que c'est, en gros c'est un légume. Et donc du coup, elle note à chaque fois chaque prix, ok? Et elle classe donc dans ce tableau, ok? Et donc, elle a fait un tableau comme ci dessous. Et elle voudrait savoir donc si ce tableau-là est bien un tableau de proportionnalité. Alors là, je te laisse mettre ta vidéo en pause et répondre à cette question. Alors là, c'est parti mon kiki, nous pouvons donc corriger. Alors donc là, il y a plusieurs manières de corriger ce genre de questions, ok? Nous allons utiliser pour donc cette vidéo-là une méthode assez rapide, c'est la méthode du coefficient de proportionnalité, ok? Après, bien sûr, je te rassure, tu pourras utiliser la méthode du produit en croix. Petit problème d'ailleurs avec cette méthode, c'est qu'il faut répéter en fait le produit en croix plusieurs fois, ok? Alors pour éviter de répéter le produit en croix plusieurs fois et pour aller un peu plus vite, du coup on utilisera donc la méthode du coefficient de proportionnalité. Mais tu peux également faire le produit en croix, tu verras, c'est très pratique aussi. Bon, alors là, c'est parti mon kiki, on va chercher un coefficient de proportionnalité. Alors là, normalement, dans la vie de tous les jours, quand on en pratique là-dedans, normalement, on divise la colonne du bas par la colonne du haut. Alors là, pour cette vidéo, il serait peut-être plus judicieux et même, donc là, on voit un chiffre, plus judicieux donc de diviser le haut par le bas. Normalement, la règle veut qu'on fasse l'inverse, ok, qu'on divise le bas par le haut. Mais après tout, si tu fais l'inverse, tu vas toujours obtenir en fait la même chose, ok? Voilà. Donc bon, quand je te dis souvent, tu peux diviser le bas par le haut, c'est vraiment pour les cas, on va dire, simples. Mais il y a des cas où tu ne peux pas toujours diviser le bas par le haut, parce que sinon, le résultat est faux, ok? Enfin, si, le résultat sera bon, mais ça risque de tomber sur une valeur rapprochée. Alors que si on divise le haut par le bas, ok? Là, on est susceptible donc de tomber sur un coefficient de proportionnalité entier. Donc là, du coup, nous allons diviser 2,50, ok? Ou 2,5 par 2. 2,5 divisé par 2, ça fait 1,25. Et là, à partir de ça, donc de cette division-là, que l'on sait, maintenant, nous allons tout simplement, en fait, multiplier chaque chiffre de la colonne du bas par 1,25, qui est notre coefficient de proportionnalité, et on verra donc si on obtient le nombre qui est en haut. Si on n'obtient pas le nombre qui est en haut, on annule tout, ce n'est pas une situation de proportionnalité, encore une fois. C'est parti mon kiki. Donc là, nous allons faire 6 fois 1,25, ok? Et là, est-ce que 6 fois 1,25, ça fait bien 7,5, ok? Alors là, déjà, il faut se poser la question. Déjà, 6 fois 2, ça fait bien combien? Ça fait 12, ok? 6 fois donc 1,5, ça fait 9, ok? Donc du coup, 6 fois 1,25, ça fait donc bien 7,5 ou 7,50. Ok, voilà. Alors là, tu vas me dire cette méthode est un peu longue. Oui, je te l'avoue. Et tu vas me dire c'est un peu complexe. Au départ, ça paraît complexe, mais tu vas voir, en fait, ce genre de méthode, c'est une méthode qui permet de calculer un peu plus vite sans calculatrice. Ok, parce qu'il y en a qui utilisera bien la calculatrice, mais bon, vu que les nombres sont assez simples, on peut le faire de tête aussi. Bon, maintenant donc, c'est parti mon kiki. Donc là, ce que nous allons faire, c'est pareil. 8 fois 1,25, ok, ça fait combien? Ça fait donc, comme tout à l'heure, on va déjà essayer de faire 8 fois 2. 8 fois 2, on sait que ça fait 16. 8 fois donc 1,5, ça fait donc 12. Donc 8 fois 1,25, du coup ça fait 10. Jusque là on est bon. Maintenant, faisons donc 14 multiplié par 1,25. Qu'obtenons-nous? Fois 14 multiplié par 1,25. Déjà, essayons de faire 14 fois 2. 14 fois 2, ça fait combien? Ça fait bien 28. Et après, donc, si on fait 14 fois 1,5, tu obtiens 21. Donc, du coup, 14 multiplié par 1,25, ça fait bien 17,5. Maintenant, si on fait 7, ok? 7 multiplié par 1,25.
Comment fait-on? Et ben là pareil, on va faire 7 fois 2, 14. Et puis après 7 fois tout simplement 1,5, ça fait donc 10,5. Et après donc 7 fois 1,25, et ben du coup ça fait bien 8,75. Donc là, du coup, en effectuant et ben de multiplication de la colonne du bas et bah par le coefficient de proportionnalité 1,25, et ben nous obtenons toujours le résultat et bah de la colonne du haut. Donc du coup, déjà on peut dire que 1,25 est le coefficient de proportionnalité, et de 2, on peut dire que ceci traduit bien une situation de proportionnalité. Allons-y donc pour le noter. Voilà. Alors là donc tout simplement j'ai noté donc la petite phrase qui est un peu longue, je sais, ça fait à peu près 3 lignes en gros, 2-3 lignes, mais bon voilà, il est utile quand même de la noter. Donc il s'agit bien d'une situation de proportionnalité, ok, donc dans le tableau, car justement les valeurs de la colonne du haut, donc de cette colonne là, s'obtiennent bien en multipliant la colonne du bas par un même nombre, 1,25. Et dans ce cas là, on dit également que 1,25 est un coefficient de proportionnalité, ok. Voilà. Alors là également un petit truc donc pour la méthode donc la méthode que j'ai utilisée pour calculer toujours aussi bien, donc sans utiliser la calculatrice, ok. C'est tout simplement, en gros je me suis dit de la manière suivante. Je me suis dit donc on va chercher un nombre qui est compris entre telle valeur et telle valeur. Par exemple 2 fois 2 ça fait 4. 2 fois tout simplement déjà à commencer par 2 fois 1,5, ok, on voit bien que 1,5 est compris entre 1 et 2, ok. Donc du coup 2 fois 1,5, du coup le résultat doit être compris entre 2 et 4, ce qui veut dire 3, ok. Donc du coup 2 fois 1,5, 3. Et après je vais procéder de la même manière. Donc du coup 2 fois 1,25, ok. Et là pareil je fais de même, hein. Je me suis dit du coup 1,25 est bien compris entre 1,5 et 1. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris la valeur comprise entre 2 et 2,5, enfin en l'occurrence 3, ok. Donc là sans savoir je te donne la réponse. Donc j'ai pris la valeur entre 2 et 3, ce qui fait donc 2,5. Alors là oui, je t'avais déjà donné la réponse sans savoir en disant ma phrase, ok. Voilà, etc. Donc là c'est une méthode très utile aussi, donc là pour calculer un petit peu plus vite, ok. Ça évite de prendre tout le temps la calculatrice et de perdre du temps. Bon, ensuite donc on nous demande de représenter graphiquement ces données. Alors là c'est pas un graphique n'importe comment qu'on devra faire. Là en l'occurrence on va faire un graphique cartésien, donc là sur du papier millimétré comme ci-dessous, voilà. Sauf que pareil, le graphique cartésien qu'on va effectuer, on ne pourra pas l'effectuer n'importe comment, je veux dire. On pourra l'effectuer que correctement, mais il faudra pas le faire n'importe comment, tu vois. Parce que déjà, bon, tu sais très bien, le tout se fait au crayon à papier, pas de stylo sur le graphique éventuellement, sauf pour le titre et certains points qu'on voit pas, et éventuellement pour repasser 2 courbes si on en a 2, mais après bon, si on passe stylo, et encore moins de stylo gomme parce qu'après quand tu te trompes là t'es mal, voilà. Après donc également tout simplement t'évites de mettre 2 coups de gomme, etc. Ok, t'appuies pas trop fort sur ton crayon si t'as envie de gommer, parce qu'après ça fait trop de cochonneries. Bon, ensuite voilà, donc ça c'est les règles de base. Mais maintenant donc tout simplement pour représenter graphiquement des situations de proportionnalité, on va devoir surtout s'appuyer sur une propriété mathématique. Propriété qui nous dit quoi? Qui nous dit que justement tout simplement notre situation si on la représente graphiquement et que cette situation que nous représentons graphiquement est bien une situation de proportionnalité, dans ce cas là justement les points, ok, sont alignés, donc ils sont alignés tous ensemble à l'origine de repère, ok. Donc c'est à dire là si je veux représenter graphiquement ma situation, il faut que je vois tous mes points qui soient alignés avec l'origine du repère. Après aussi tu peux avoir des points alignés mais qui sont pas alignés en l'occurrence avec l'origine du repère. Attention, ça beaucoup se font avoir là-dessus. Ou pareil, tu peux avoir aussi des points qui partent de l'origine du repère mais qui sont pas forcément alignés. Attention à ça aussi, ok. Donc vraiment des situations de proportionnalité sur un graphique se reconnaissent de la manière suivante, c'est tout simplement que tu vois bien tous les points alignés déjà d'une, mais alignés avec l'origine du repère. En l'occurrence avec l'origine de notre graphique ici. Bon, alors là tout simplement nous allons tracer 2 axes. Nous allons tracer l'axe nombre de kilos de carottes, et là le prix, ok. C'est parti mon kiki. Voilà. Alors là j'ai fait le graphique plus ou moins, donc j'ai fait les axes et je les ai déjà nommés. Donc là l'axe des abscisses dans lequel on va indiquer ce qui fait varier. Donc là en l'occurrence c'est le nombre de carottes en kilogrammes qui va faire varier ici. Donc sur l'axe des ordonnées le prix
qui sera lui-même en euros. Pareil, n'oubliez pas les unités. Donc là, le nombre de carottes s'exprimera en kilogrammes, pas en nombre de carottes, ok? Voilà. Alors là, pareil, un petit truc aussi, qu'on n'y pense pas toujours, mais quand on a fait nos calculs tout à l'heure, on a trouvé 1,25, ok? Quand tu as fait 2,5 divisé par 2. Et ben 1,25, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, et ben si on aura calculé le prix d'une carotte, ou du moins d'un kilo de carotte, parce que bon, une carotte, et bah sûrement ça va pas coûter 1,25 €, ça coûtera des centimes, puisque bah on nous parle en kilogrammes. Donc du coup 1,25 €, et bah c'est le prix d'un kilogramme de carottes, ok? Bon, alors là tu vas sûrement me dire, par rapport au supermarché, c'est pas très concret, hein. Souvent les carottes coûtent 2,50 € le kilo, ok? Voilà. Alors là, maintenant que nous avons tout simplement fait plus ou moins nos axes, et ben on va quand même les terminer, puisqu'il nous manque les graduations. Alors donc là, c'est parti mon kiki, nous avons gradué. Alors là, pareil, si tu as encore du mal avec les graduations, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur comment représenter graphiquement et diverses situations autres, comme des notes, etc. Ok? Voilà. Alors là, nous avons gradué l'axe des abscisses, ok, donc qui indique le nombre de carottes exprimé en kilogrammes. Et là, nous avons donc gradué, tout simplement l'axe qui indique le prix en euros. Alors là, bon, bien sûr, j'ai gradué jusqu'à 26, ok, mais théoriquement, nous ne pourrons pas monter jusque là, ok. Donc là, 26, j'ai gradué jusque là, parce que bon, au cas où c'est le graphique, il est trop grand, ou il n'y a pas assez de place justement pour aller jusqu'à 26, au moins il y a la place pour aller jusqu'à 26, ok. Voilà. Alors là, c'est parti mon kiki. Donc, sur le graphique, vu qu'on sait qu'il s'agira d'un graphique de proportionnalité, vu que la situation que nous allons représenter est bien une situation de proportionnalité, du coup, on ne sera pas forcément obligé de placer tous les points. Là, on va pouvoir gagner du temps et ça, c'est intéressant. Ok. Alors là, justement, pour 2 kg de carottes, ok, combien on doit payer? Pour 2 kg de carottes, on doit payer 2,50 €. C'est-à-dire, donc là, quelle est la distance entre deux carottes? Nous allons vérifier ça. Donc là, nous avons 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ok, voilà. Sur ce, donc, nous n'allons pas arrêter de compter. Donc là, nous sommes qu'à la moitié pour l'instant. Donc à 0,5, ici. Maintenant, on monte 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Tout va bien, ok? Donc, ça va dire que l'écart entre deux carreaux est de 0,1 €, ok? Donc là, du coup, c'est-à-dire que ton 2,5, va se trouver ici, ok? Donc, 2,5 € se trouvera ici. Et donc là, il faut bien que ça croise également les 2 kg de carottes. Donc, du coup, ça sera bien ici, ok? Voilà. Alors là, pour se repérer, si vous avez encore un peu de mal, moi je ne le fais pas toujours, mais vous pouvez le faire, c'est tracer des choses comme ça, ok, c'est-à-dire des petites lignes comme ça. Ça peut aider à se repérer, et puis si vous le faites proprement, ça va, ok. Et après, ne le faites pas très sale là, ok. Soyez pas sale là-dessus, ok. Il faut que ça soit le plus propre possible. Et même si vous voulez, il faut que ça se voit pas trop, quoi. Ok, voilà. Alors là, ça se voit pas non plus énormément, c'est nickel. Bon, maintenant donc, pour 6 kg de carottes, combien on doit payer? 7,50 €. Donc là, pareil, on va jusqu'à 7. Et là, on doit compter de 0,1, 0,1. 7,1, 7,2, ok, 7,3, 7,4 et 7,5, ok. Donc là, pour 6 kg de carottes, tu payes 7,50 €. Voilà. Donc là, pareil, hein, les petits traits, c'est pareil. Si tu as envie de te repérer, tu peux toujours les faire, mais vraiment tout fin, ok. Alors là, le graphique que nous allons construire est un graphique cartésien, ok. Mais bientôt, ce genre de graphique, quand tu seras en 3D, tu traceras ça, non pas dans un graphique comme ci-dessous, mais tu traceras ça dans un repère orthogonal, ok. Voilà. Comme donc, on est habitué à le faire en 5e, ok. Donc, sans savoir, en 5e, j'avais fait découvrir un petit peu des fonctions et compagnie. Donc, si ça se trouve, cette année, on continuera sur cette découverte. Il verra que c'est possible, ok. Voilà. Alors là, c'est parti mon kiki. Maintenant, donc, plaçons le 3e point. Pour donc 8 kg de carottes, nous avons donc à payer 10 €. Alors là, c'est pas trop compliqué, hein. Hop, ça se place ici, ok. Bon, alors là, pour aller un peu plus vite, hein, je dessine les contours au fur et à mesure. Voilà. Alors donc là, nous allons placer tout simplement le point de coordonnées 8, 10, ok. Donc ce qui indique que pour 8 kg de carottes, tu as donc 10 points
10 euros à payer. Ok. Maintenant, ce que nous aurons à faire, et bah, c'est tout simplement placer donc, et bah, pour 14 kg de carottes, et bah, à payer donc 17,50 euros. Alors là, c'est parti mon kiki. Donc, on va monter de 14 pour aller donc en ordonnée jusqu'à 17,5. Alors là, c'est parti mon kiki. Donc là, pareil, hein, si vous avez du mal, vous pouvez faire ma méthode. C'est-à-dire, donc, vous mettez le crayon en abscisse, donc comme ci-dessous à 14. Voilà, voilà, là où vous devez être. Et vous montez approximativement à l'aide de votre crayon. Ok? Voilà, voilà. Une fois que cela a été effectué, et bah, comme d'habitude, on s'amuse à compter. Hein. Donc, et bah, c'est parti mon kiki. 17,1, 17,2. 17,3, 17,4 et 17,5. Ok, voilà, voilà. C'est une méthode encore une fois qui évite justement les pointillés comme vous voyez ici. Alors là, bon, moi je vais continuer à les faire pour que vous compreniez bien que c'est faisable. Ok. Alors là maintenant, retournons un petit peu en arrière. Donc là, on voudrait donc savoir pour 7 kg de carottes. Maintenant, on voudrait donc payer 8,75 €. Ok. Donc là, bien évidemment, je vous dis tout de suite, avec un repère comme ci-dessous, le 8,75 ne sera qu'approximatif. Ok. Puisqu'on a dit que la gradation était de 0,1 à 0,1. Dans ce cas-là, du coup, mon placement sera approximatif. Ok. Donc là, ça ne fera pas une courbe exactement toute droite, mais néanmoins, ça passera plus ou moins à côté du point. Ok, voilà, voilà. Donc là, pour 7 euros, donc enfin pour 5 kg de carottes, je disais donc que nous allons payer 8,75 €. Donc là, ici nous avons 8,5, montons à 8,6, 8,7, 8,8. Et là, mon point va se situer à peu près donc à cette position là. Ok, voilà, voilà, entre les deux. Alors là, je vous dis, c'est pas parfait malheureusement, ok, puisque tout simplement, malheureusement, vu les carreaux que j'ai, mon placement d'une manière ou d'une autre ne pourra pas être parfait. Comme tout à l'heure, donc je peux faire ces petits trucs là, donc ces titres là, afin de me repérer. Maintenant donc que nous avons placé ce dernier point qui est ici et que nous avons donc fait les traces pour nous repérer. Donc là, je vous dis tout de suite, hein, il est placé approximativement, encore une fois. Mais voilà, voilà, hein. Même si on aurait pris la règle, je vous dis tout de suite, hein, il aurait été placé approximativement. Parce que vraiment, un carreau, c'est vraiment tout petit. Ok. Donc voilà, voilà. Maintenant, donc, dans les livres, souvent, on vous laisse les graphiques comme ça. Or là, bon, pour faire plus joli, généralement, on vous dit quand même de relier. Ok. Donc là, nous allons relier. Comme ça, au moins, nous aurons une double version. Mais normalement, c'est soit vous faites ça, comme ci-dessous, ou soit vous reliez direct. Ou vous pouvez faire les deux, un condensé, qu'on appelle ça. Voilà, voilà, c'est un petit mélange des deux. Donc là, du coup, là, il faut bien placer sa règle. Donc à 0, 0. Et donc là, nous allons placer la règle, de sorte à ce qu'on ait tous les points, dans le même, sur la même droite. Ok. Voilà, voilà. Une fois que ça est fait, je tiens bien ma règle, quitte à la serrer correctement sur mes mains, et donc, enfin, du moins sur mes doigts. Et là, je trace un petit trait, ok, qui passe bien évidemment par tous les points. Et on essaie donc d'être le plus précis possible lorsqu'on le trace, ok. Sinon, ça marche pas, hein, ok. Voilà, voilà. Et donc là, nous obtenons cette courbe-là. Une courbe bien droite, ok, qui donc est dite de proportionnalité. Alors là, ce genre de courbe, je vous dis tout de suite, quand vous serez en troisième, vous appellerez ceci une fonction linéaire, ok. Ça sera une représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors là, la courbe, on peut la prolonger encore un petit peu, ça peut toujours être intéressant. Donc là, je vous dis tout de suite, je vais la prolonger, mais normalement, si on s'arrêtait là, c'est pas non plus très grave, et c'est pas la fin du monde. Mais moi, bon, j'aime bien vous dire qu'on peut la prolonger également. Voilà, voilà, ok, donc ça se prolonge à l'infini, ce genre de courbe. Bon, on peut donc effacer un petit peu sur les côtés, puisque après ça sert à rien de remplir sur les côtés. Alors là, mine de rien, mon échelle n'était pas non plus très fausse, ok. Donc voilà, voilà, hein, la feuille aurait été un peu plus grande, et donc mon échelle n'aurait pas été fausse du tout même, ok. Voilà, voilà. Bon, alors là maintenant donc que nous avons construit notre graphique de proportionnalité, répondons donc à la dernière question, ok. Mais avant même de répondre à cette dernière question, notons quand même un titre à ce graphique. Voilà, voilà. Alors donc là, nous allons noter un titre à ce graphique, donc qui est évolution du prix, tout simplement en fonction du nombre de carottes vendues en kilogrammes. Voilà, voilà. Maintenant donc, répondons à la dernière question, qui est la suivante. C'est tout simplement déterminer le prix de 4 carottes, ok, donc de 4 kg de carottes, par lecture graphique et par le calcul. Alors là, bon, par lecture graphique, je ne noterai pas la démarche spécialement, ok. Voilà, voilà, je la noterai directement sur le graphique, comme ça on verra bien le truc. Et après, par le calcul, là, ça va être très simple, il n'y aura même pas besoin de faire de la proportionnalité, ok. Alors là, par lecture graphique, qu'on nous dit donc de repérer, combien coûte 4 kg
Donc c'est parti mon kiki, donc pour lire, et bah justement pour 4 kg de carottes, combien ça coûte. Alors là donc on va tout simplement faire ceci, et bah des tisserais comme ceci, hein. Donc là pour 4 kg de carottes, combien ça coûte? Ça coûte 5 euros. Donc là et ben on peut faire des titrets comme ceci pour dire qu'on a bien repéré le prix de 4 kg de carottes, ok. Alors là vous pouvez prendre un Crétarium pour faire vos graphiques et faire vos repérages, ou un crayon normal, ok. Voilà, tout dépend vraiment de ce que vous voulez. Bon, généralement le plus conseillé quand même c'est Crétarium parce que c'est très fin, et puis voilà, c'est ultra compact, ok. Voilà. Alors que le crayon, le problème c'est que même si vous appuyez pas très fort, ça vous laisse des très grosses traces, ok. Voilà. Alors là donc pour justement 4 euros, enfin du moins 4 kg de carottes, vous avez donc 5 euros à payer. Maintenant par le calcul qu'on nous demande également de déterminer. Alors là donc pour déterminer le prix de 4 kg de carottes par le calcul, c'est vraiment tout simple, ok. Vous avez donc 2 kg de carottes coûte 2,50 €. Vous vous rendez compte que 4 kg de carottes c'est 2 fois plus cher. Donc là c'est même pas besoin, il n'y a même pas besoin, si vous voulez, de faire de la proportionnalité en elle-même, puisque vous savez que 2 fois 2 c'est 4, ok. Donc du coup vous allez faire 2,5 qui est le prix de 2 carottes, ok, donc de 2 kg fois 2, ok, puisque c'est 2 fois plus cher. Et après 2,5 fois 2, ça fait 5. Donc du coup, on récapitule tout ça. Le prix donc de 4 kg de carottes est de 5 euros. Et voilà. Donc là, voici une situation très concrète dans laquelle on peut y faire beaucoup de mathématiques. Voilà, également, donc, comment on peut appliquer la proportionnalité en gros dans une situation assez concrète, ok. Donc là, vous voyez, hein, c'est un problème encore concret. Donc là, pour ceux qui n'aimaient pas les maths jusque-là et qui trouvaient ça trop abstrait, ok, et là, j'essaie de vous rendre ça de plus en plus concret. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si j'ai bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bon récit à toi en mathématiques et en sciences.